L'unité dans l'Église. Pourquoi l'unité dans l'Église? On a un modèle, la projection du ciel sur la terre. Les esprits méchants, les démons, ils ont la capacité de se déguiser en ange de lumière. Le corps du Christ, ça doit être homogène. Ouais. C'est dans ça qu'on saura que nous sommes des frères, des chrétiens. Amen. Et c'est dans les actes, ce n'est pas dans les paroles. Amen. Puisque les paroles de ces gens définissent l'esprit qui les incarne. Ils sont appelés à vivre ensemble comme un seul corps et un seul esprit. Ce corps-là, tu ne vas pas trouver son morceau quelque part. Ce corps-là doit être entier. C'est un seul corps. Les noms comme ça, il faut que j'ai des problèmes de genre. C'est dans le business. Amen. Pourquoi battons-nous? Pourquoi se disputer? Un seul Seigneur. Et aucun homme ne peut même imaginer combien c'était difficile et douloureux. C'est lui seul qui allait mourir ces choses. Amen. C'est lui seul qui a subi ces choses. Merci d'être là, de suivre encore votre émission Jésus-Christ l'homme qui attire. C'est moi votre humble serviteur, comme je me suis toujours présenté, le frère Patsao Nochiswaka. Je suis là avec mon pasteur, le pasteur Serge Kemalé, l'homme de Dieu que le Seigneur nous a bénis avec lui. Au travers l'homme de Dieu, le Seigneur nous parle au travers lui. C'est le pasteur Serge Kemalé. Salut pasteur Serge. Salut. Comment vous allez? Ça va, très bien. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour vous qui nous suivez. Merci de prendre de votre temps. Merci de nous suivre encore et encore davantage. Je sais que vous êtes là toujours en train de voir ce que le Seigneur a inspiré au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Serge. Aujourd'hui, nous avons encore un autre sujet qu'on doit parler sur l'Église. On va parler aujourd'hui de l'unité dans l'Église. L'unité dans l'Église. Quand on parle de l'unité dans l'Église, c'est la Bible. Quand la Bible parle sur l'unité dans l'Église, c'est que quelque part, depuis les temps, il y avait quelque chose qui le diable essaie toujours de séparer l'Église. C'est pour cela aujourd'hui, on va parler de l'unité. Parce qu'en parlant de l'unité dans l'Église, parce que quand on voit dans les Écritures, il y a aussi quelque part la Bible nous dit, parle sur l'unité dans l'Église. Pourquoi l'unité dans l'Église? L'unité dans l'Église parce que la vie dans l'Église doit être de même que la vie dans le ciel. Et ça devient un peu délicat. Pourquoi? Parce que personne sur terre n'a vu comment la vie du ciel se déroule. Amen. Personne ne sait comment est-ce que le ciel fonctionne. Amen. Et pour qu'on ait une idée de comment est-ce que le ciel fonctionne, amen, pour qu'on essaie d'avoir un peu une image amen, des actions du ciel, amen, je crois qu'on a un modèle, celui qui est venu en tant que le chemin. Lui, il est venu comme le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a montré la voie et qui a donc révélé comment est-ce que les hommes devraient vivre, et puis il a laissé un modèle. C'est le modèle qu'il a laissé là, qui nous fait croire aujourd'hui que l'Église a besoin d'être unie. C'est à cause de ce modèle. Puisque l'Église est censée être la projection du ciel sur la terre. Amen. C'est ce que je vais dire pour un début. Amen. La projection l'Église doit être la projection du ciel sur la terre. Pasteur, en parlant de la projection du ciel sur la terre, est-ce que vous pensez que l'Église d'aujourd'hui, ça reflète vraiment cette projection-là du ciel ici sur la terre? Ce que je vais dire, c'est qu'il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que il n'y a que deux forces dans l'univers. Amen. Dans l'univers, nous n'avons que deux forces. Il y a la force du bien, la force de la lumière, la force de Dieu ou celle de Jésus-Christ. Amen. Et il y a les forces du mal, les forces des ténèbres, amen, les forces des démons ou des esprits mauvais.
ce sont les deux forces qui agissent dans l'univers. Maintenant, il y a une autre chose à comprendre, c'est que les forces de ténèbres, avec les agents, les esprits mauvais, les esprits méchants, les démons, ils ont la capacité de se déguiser en ange de lumière et de venir agir comme la lumière. Pourtant, en fait, leur nature, c'est les ténèbres. Ils ont cette capacité-là. C'est pour ça qu'il est écrit que Satan se déguise en ange de lumière. Oui. Et c'est à cause de cette capacité à se déguiser en ange de lumière, il faut avoir la capacité et le discernement de connaître pour comprendre que là où on est en train de voir les choses se dérouler là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a rien à voir avec l'histoire ou l'affaire qui a passé à Jésus-Christ ou l'affaire de Jésus-Christ. C'est donc là où il y a toutes ces confusions et que les gens se retrouvent à se poser les questions sur l'Église de Dieu qui est dans un très mauvais état. Oui. Oui, pasteur, l'Église de Dieu est dans un très mauvais état. Ça, c'est ce qu'on dit. Ça, les gens disent que c'est l'Église de Dieu. Mais l'Église de Dieu ne peut pas se retrouver dans cet état parce que Dieu, aussi longtemps que c'est son Église, Amen. Aussi longtemps que c'est lui le créateur de toutes choses, parce que Dieu, c'est toute la science, c'est toute l'intelligence, c'est toute la sagesse. Aussi longtemps que ce soit Dieu lui-même qui a créé toutes choses, et qui peut voir son Église dans cet état-là, c'est qu'il y a des questions à se poser. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est l'Église des hommes de ce monde. Ça n'a rien à voir avec l'Église de Jésus-Christ. Parce que là où Jésus-Christ règne, là où Jésus-Christ se trouve, il y a de l'ordre. Là où Jésus-Christ règne, là où Jésus-Christ se trouve, il y a de la discipline. Les gens sont vivants. Et les gens craignent son nom là-bas dedans. Il n'y a pas de désordre. C'est pour ça qu'il faut avoir ce discernement pour savoir exactement ce qui se passe. Maintenant, l'homme de Dieu, comment faire pour retrouver cette unité-là? Le corps de Christ, ça doit être homogène. Ça doit être sans ride et parfait. Mais contrairement dans nos églises, tu vas voir, dans l'église, les frères sont des chrétiens ensemble et qui demeurent ensemble. Mais ils se méfient entre eux. Et moi, en tout cas, mes histoires, je n'aime pas partager avec ce frère-là. Moi, mes problèmes, j'aime seulement garder ça avec mon Dieu. Je veux pas. Or, c'est le corps du Christ. On est censé d'être unis et homogénéisés. Ça veut dire nous tous comme un seul homme dans l'église. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à dire à propos de tels frères ou sœurs? Lorsqu'on regarde un corps, dans un corps, le sang qui parcourt le corps de la tête jusqu'aux ongles, c'est le même sang qui parcourt tout le corps humain. Ça veut dire que si un corps est en vie et que ton sang est infecté à un niveau, tout ton organisme sera malade. Malade, oui. Tout ton organisme sera malade. Amen. Donc si les gens sont à l'église, dans le corps de Christ, entre parenthèses, parce qu'ils disent que c'est le corps de Christ, c'est eux qui savent quel Christ c'est. Amen. Et les gens se disent donc que, étant avec les frères, étant avec entre eux, ils ne peuvent pas se confier, ils ne peuvent pas avoir des rapports, être ouverts, rapprochés, être ouverts entre eux. Et ils se disent qu'à cause de, je sais pas, les problèmes qui se vivent dans ces milieux-là, c'est parce que les gens sont ignorants de Dieu. Parce que normalement, dans le cadre d'une famille, comme l'Église est, il ne doit pas avoir ce genre de pensée, ce genre de réaction. Puisque dans un milieu où toi et moi, je prends l'exemple, si toi et moi, nous sommes fils de Dieu, nous avons pour lien un seul Père. Ce Père-là, donc, qui nous instruit, qui nous nourrit, qui nous conseille, nous deux, ne peut pas nous donner les conseils de se méfier entre nous. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc nous sommes, on a d'abord un devoir et puis ça devient une obligation pour nous de nous ouvrir. C'est dans cette ouverture, dans cette communion-là qu'on saura qu'il y a de l'amour entre nous. C'est dans ça qu'on saura que nous sommes un. C'est dans ça qu'on saura que nous sommes des frères, des chrétiens. Amen. Et c'est dans les actes, ce n'est pas dans les paroles. Puisque les paroles de ces gens définissent l'esprit qui les incarne. Les paroles définissent l'esprit qui les incarne. Il n'y a pas de méfiance en Dieu. Quand Jésus-Christ lui mettait sur la terre, Jésus ne s'est pas méfié des hommes. Jésus-Christ s'est ouvert entièrement aux hommes. Il les a aimés.
Et l'amour de Jésus pouvait faire donc que tout ce que Jésus voyait, Amen. il est considéré comme ses frères, Amen. comme ses sœurs. Ça fait qu'il pouvait entrer n'importe où s'asseoir et manger avec n'importe qui, comme mangeant avec quelqu'un qui est proche. Jésus qui n'avait pas de secret. Et c'est cet amour-là qu'il est venu donner à l'humanité, de vivre ça. Amen. Donc là où il y a secret, là où il y a méfiance, là où il y a, là où il y a la peur de communier, alors c'est un endroit dangereux. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Oui. Amen, papa. Mais là où il y a tout ce que le pasteur vient de dire, la méfiance, secret, je ne sais pas moi, toute les forme gens ont peur, des stress, ainsi de suite. Les gens ne sont pas libres. Donc, c'est pas des frères bien-aimés là où tu es. Si tu as ce genre de comportement, en tout cas, si tu es, ou bien tu es dans les camps du diable, ou bien tu es dans les camps des chrétiens, parce que les chrétiens sont des frères, ils sont appelés à vivre ensemble, comme le corps de Christ le dit. Et pasteur, quelle est la pensée de Dieu relativement à cette à l'unité dans l'église? Qu'est-ce que la Bible nous dit de ça? Déjà, la Bible nous dit, quand Jésus-Christ parle aux hommes. Et parce qu'à Ephésiens, j'avais dit Ephésiens 4, Ephésiens 4 à 6, la Bible nous montre, la Bible nous parle un peu comment l'église doit être. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez? Ça, il dit, je vais lire un peu vite là. Ephésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à un seul espérance par votre vocation. Oui, pasteur. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Tu sais, c'est très beau. La parole de Dieu elle est très belle. Elle est très jolie. Parce Amen. que lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça nous donne de comprendre parfaitement dans quel monde nous nous trouvons. La parole de Dieu, elle est une lumière excellente. Comme ce verset que tu viens de lire. Il dit bien qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Ça veut dire que dans ça, on ne devrait même pas avoir aucune confusion dans son esprit. Et c'est pour ça qu'il fait une précision en appuyant même qu'il y a un et seul corps. Quand Dieu dit ça, qu'il y a un seul corps, ça veut dire que ce corps-là, tu ne vas pas trouver son morceau quelque part. Ce corps-là doit être entier. C'est un seul corps. Amen. Ça veut dire quoi, par exemple? Si tu vois 2 personnes, ou 3, même 4 personnes, en train de dire qu'ils appartiennent au corps de Jésus, l'autre va te dire de son côté il porte le ministère de la délivrance. C'est son ministère. L'autre de son côté va te dire qu'il porte le ministère de la restauration. Donc, l'autre va te dire dès que tu arrives, qu'il a une vision. Il a le vision, son ministère c'est la dénonciation. L'autre de ton côté va dire que son ministère... Oui, non, là-bas il dénonce tout. L'autre dit que sa part c'est le ministère de la prospérité. Amen. Là c'est seulement argent. Mais une chose qui est curieuse c'est que quoi? Quand les 4 vont s'asseoir autour d'une table, celui qui a le ministère de la délivrance va te dire qu'il parle au nom de Jésus-Christ. L'autre va te dire qu'il a le ministère de la dénonciation, il parle au nom de Jésus. L'autre dit qu'il a le ministère de la restauration, il va te dire qu'il parle au nom de Jésus-Christ. Mais quand les 4 vont donc s'asseoir, ensemble, ils ne vont pas s'entendre. Chacun va défendre son ministère et parfois même pire, l'autre va aller provoquer le ministère de l'autre disant que le ministère de l'autre là n'a pas lieu d'être. Et ça crée donc quoi? Ça fait que on se retrouve aux gens qui se disent partis d'un corps, en train de se retrouver cassés, divisés, parce que chacun maintenant n'a plus le même avis que l'autre. Cependant, ils disent qu'ils sont tous porteurs de l'Esprit de Dieu et que c'est Jésus-Christ qu'ils sont en train de défendre. Et ça, c'est là où il y a toute la confusion. Amen. C'est là où il y a donc toute la confusion. Or, dans la Bible, on dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu,
là où Jésus-Christ lui-même se trouve, à cause de ce que Dieu est souverain, Amen. à cause de ce que Dieu est puissant, Amen. à cause de ce que Dieu voudrait que sa volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel, Amen. l'Esprit de Dieu va soumettre tout le monde à porter la même vision et à marcher ensemble comme des personnes homogènes, Amen. comme un seul vrai corps. Amen. De manière à ce que si tu as provoqué un, ce sera l'autre. L'autre. Si tu as provoqué l'autre, ce sera l'autre. Parce que quoi, il n'y aura pas de point de vue, il n'y aura pas de divergence. Il y aura plutôt convergence. Unité, oui. Parce que tous vont avoir la même parole parce qu'ils défendent la même vision, celle de Jésus-Christ. Oui. C'est donc là où il y a tout le problème. Or, nous nous trouvons dans un milieu où c'est devenu un champ de bataille. Amen. C'est devenu une compétition au point où les gens sont prêts même à vouloir la mort des autres. Les gens sont prêts à vouloir la destruction des autres. Les gens sont prêts à vouloir que d'autres même disparaissent sur le champ Les gens de se bataille. bagarrent pour les intérêts dans On se bagarre l'église. les intérêts en tout genre. Et c'est pour ça qu'on peut dire que, on peut encore le dire, que Jésus-Christ de Nazareth n'a rien à voir dans ces choses. C'est une affaire d'homme. Amen. C'est une affaire de business. C'est une affaire d'entreprise humaine. Amen. Parce que si c'était Jésus-Christ, Jésus-Christ ne va pas permettre que son nom soit foulé aux pieds. Parce que c'est Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, Amen. là il y a la vérité. Amen. C'est de ça qu'il est question. Et on ne peut pas les juger. On ne peut pas les critiquer. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, quand il était sur la terre, qu'il est impossible que ces gens-là soient là. Qu'il est impossible que le scandale. Ils sont là juste pour réaliser le scandale Amen. dont Jésus a parlé. Amen. Et pour le Seigneur, c'est simplement que ses enfants doivent chercher la voie de la vérité. Amen. Et puis, de marcher dans cette voie Amen. pour le salut de leurs âmes. Amen. Et non le salut Amen. de leur poche, Amen. pour le salut de leurs biens. Amen, Tout ça, c'est la vanité. Oui, donc si on regarde dans les Écritures un peu en bas là-bas, la Bible nous dit, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Si vous avez été appelés par une seule espérance par votre vocation, pourquoi battons-nous? Pourquoi se disputer pour des dons, pour des histoires mondaines? Et puis en bas aussi, le pasteur, de verset 5, ce que j'aime un peu là, ils ont dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Ah, c'est clair. C'est clair. Il y a un seul Seigneur. Amen. Un seul Seigneur. Pourquoi il le précise encore? Parce qu'à la croix de Golgotha, ce n'est pas moi qui suis allé là-bas pour me sacrifier pour l'humanité. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui allait se sacrifier pour l'humanité. Amen. S'il faut qu'on comprenne la douleur, s'il faut qu'on réalise l'humiliation que Jésus-Christ a subie, s'il faut qu'on réalise toute la souffrance que Jésus-Christ a portée, aucun homme ne peut même imaginer combien c'était difficile et douloureux. C'est lui seul qui allait mourir ces choses. Amen. C'est lui seul qui a subi ces choses. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit que malgré même que les gens se sont pris pour des seigneurs sur la terre, Amen. les gens se sont pris pour des dieux, mais que l'humanité sache qu'il y a un seul homme qui a versé son sang pour les péchés de tous. Amen. C'est de lui qu'on parle. Il y a un seul Seigneur. Amen. Il y a des gens qui se sont appelés les seigneurs. Il y a des gens qui ont dit qu'ils sont dieux. Il y a des gens que tu les vois dans les églises, ils marchent sur les hommes. Donc quand ils veulent passer, les gens se couchent à terre et ils marchent sur eux. Parce qu'on les a élevés, on leur a donné la place de Dieu. Vraiment. Il y a des gens dans les églises que pour que tu le rencontres, il faut que tu passes par des examens, que tu les testes et que tu dois prendre pour le rencontrer. Parce qu'il est devenu comme Dieu. Là, c'est autre chose. Amen. Mais Jésus-Christ lui-même, qui était la personne indiquée, il a vécu sur la terre au milieu des hommes de manière simple. Amen. Jésus pouvait manger avec n'importe qui. Il pouvait dormir n'importe où. Il vivait comme un homme de manière simple. De manière simple, de manière naturelle. Et c'est donc ça le paradoxe. Amen. Avec ce que nous voyons aujourd'hui. Donc les choses sont faites comme ça à dessein parce que Dieu a prévu que cela sera comme ça. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi. Une seule foi. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême. Parce que si toi et moi on a la foi ici c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère
et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi me soumet à croire que je suis quelqu'un qui est sauvé. Amen. La foi me soumet à croire que je suis quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ dans mon cœur. Amen. C'est cette confiance totale là qui me pousse, cette conviction pleine qui me pousse à croire que je n'ai pas droit à marcher n'importe comment. Je ne dois pas parler n'importe comment. Je ne dois pas voir n'importe comment. Amen. Je ne dois pas me comporter comme n'importe qui. Parce que je sais que le ciel a les regards posés sur moi, comme sur mes frères. Amen. Je sais que le ciel compte sur moi. Et quand je pose n'importe quelle action, je dois me rassurer que cette action-là soit en accord avec le ciel. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une seule foi. Ça, c'est ma foi. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que tous ses enfants puissent être. Qu'on soit des hommes de foi. C'est parce qu'on a perdu la foi qu'on peut se retrouver à maudire les autres. Amen. Qu'on peut se retrouver à prier que les autres meurent. Qu'on peut se retrouver à souhaiter le malheur. C'est la perte de foi, effectivement, qui fait que je me méfie de toi. Tu vas voir dans l'église un frère en train de causer avec une sœur, où tu as directement des idées derrière. Non, pourquoi ils sont en train de causer? Ils sont en train de parler de quoi? Tu vas voir même deux frères en train de causer et rire comme ça. Non, ils sont en train de se moquer de moi ou quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? C'est le manque de foi. C'est le manque de foi qui permet donc toutes ces choses. Parce que l'homme a perdu la foi. C'est le manque de foi qui pousse les gens à croire que en allant donner la dîme, en forçant la dîme, en faisant des choses comme ça là pour plaire aux hommes, qu'on va pousser que l'action de Dieu se fasse dans le ciel. C'est faux. Il y a une seule foi. Amen. Et c'est sur cette foi que nous tous, c'est sur cette foi, puisqu'elle est une et qu'elle est seule, c'est sur cette foi que tous nous allons rentrer à Dieu. Amen. Lors de notre départ de ce monde. C'est sur cette foi-là que Dieu va nous évaluer. Amen. En termes de résultats de notre marche et de notre vie sur la terre. Amen. C'est sur cette foi-là. C'est sur cette foi-là que le Seigneur voudrait même nous bénir. Parce que Dieu bénit son enfant par la foi. Il ne bénit pas par le sacrifice que nous faisons. Il ne bénit pas par les pleurs de chaque jour que nous élevons. Dieu bénit par la foi. Lorsque j'ai mis ma foi en sa parole, lorsque j'ai persévéré dans cette parole, Amen. Lorsque je me suis éveillé, que je me suis rabaissé à l'obéissance de ses commandements. Je me suis consacré. Amen. Je me suis donné en faisant en permanence la volonté du Seigneur par la foi. Amen. En ce que Dieu dit. Amen. C'est dans cela que le Seigneur bénit. C'est ça que le Seigneur appelle la fidélité. Si tu ne peux pas être fidèle dans ton obéissance à Dieu, je ne sais pas dans quoi tu seras fidèle. Amen. Or, c'est sur cette foi-là. Dieu ne peut pas aller chercher la foi ailleurs. Amen. Dieu ne peut pas aller chercher un autre moyen ailleurs pour te bénir. À moins que toi-même tu crées ta propre foi. À moins que toi-même tu crées tes propres voies. Un seul baptême. Il y a un seul baptême. Un seul baptême. Okay. Le baptême que nous tous nous connaissons. Amen. Ce n'est pas un baptême qui est nouveau. C'est un baptême que ça a été pratiqué avant que nous naissions. Oui, c'est ça la Bible nous dit. Un seul foi, un seul baptême. Parce que ce n'est que ce baptême unique qui peut faire que l'homme rentre à Dieu. C'est ce baptême-là qui est la porte d'ouverture, que l'on puisse entrer pour le ciel. Amen. Il y a les gens qui ont créé leur baptême. Il y a les gens qui ont créé leur porte de salut. D'autres le font dans des bassines. D'autres le font dans des cuvettes. D'autres le font dans des gobelets. On le fait dans des seaux. Amen. Chacun crée sa voie. Mais il y a un seul baptême que Dieu a institué. Puisque c'est une règle. C'est une règle qu'il a établie. C'est sur cette règle-là. Si elle est tordue, le résultat même de la ligne qu'on va faire, la ligne même sera tordue. Et on va voir que la ligne, c'est une règle tordue qui a fait ça. Lorsque tu as appliqué le baptême selon la logique de Dieu, ça se fait dans un cours d'eau. Dans un cours d'eau qui ruisselle. Dans un cours d'eau qui ruisselle parce que le ruissellement de l'eau, c'est signe de vie. Quand l'eau est en mouvement, ça signifie qu'il y a la vie. Amen. Or, dans un bac ou dans un gobelet, dans une cuvette, selon comme les hommes se font, c'est quelque chose qui est stagnant, c'est sur place. Et là, il n'y a aucune vie. Qui est statique. Oui. C'est ça le baptême. Oui, donc si je comprends l'homme de Dieu, vous voulez dire... on part dans l'eau parce que les signes d'eau là qui coulent, c'est la vie. Parce qu'on ne peut pas faire retourner ne fût-ce qu'une seconde de nos vies, donc de notre vie. Donc comme de l'eau là, ça coule et ça mène tous tes péchés et ta vie, ça continue. C'est pour cela qu'on parle là-bas, c'est ce que vous voulez dire, pasteur. Effectivement, puisque l'entrée dans le baptême ici, c'est l'entrée dans ton salut. Et le salut, c'est une position qu'on obtient pour l'éternité. Amen. C'est une position qu'on obtient
de manière définitive. Aussi longtemps qu'on persévère dans le chemin, dans la voie du Seigneur. C'est pour ça que ça se fait dans un coup d'eau qui ruisselle. Parce que l'eau d'abord vient te purifier, ça enlève la nature négative que tu avais et ça t'établit dans la nouvelle nature ton ancienne vie de manière définitive. Ton ancienne vie est morte et tu es né encore de nouveau dans cette baptême. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Donc c'est ça, c'est que la Bible nous dit ici. Il y a des gens à l'église même qui n'ont jamais été baptisés. Donc ils sont à l'église, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que le baptême. On les a jamais. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'ils donnent leurs dîmes, aussi longtemps qu'ils donnent leurs offrandes, aussi longtemps qu'ils sont là pour obéir et montent là où on les envoie, descendent là où on les envoie, ils descendent. Alors ils restent là comme des bonnes proies. Amen. Oui. Amen. Donc c'est un peu ça. Ne nous détournez pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est juste et c'est oui et amen. Ça veut dire on ne peut pas prendre la part qui nous plaît. Il n'y a pas de négociation. Et on laisse ce qui ne nous plaît pas. La Bible nous dit ici, si on descend encore, on était à 5, ouais. À 5, là, on nous a parlé, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et dans le verset 6, là maintenant, ça nous dit un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ah, la Bible, j'aime. Donc, il y a un seul Père qui est le Père de tout le monde et au-dessus de tout. Papa, dis-moi un peu. Le seul Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de dieux que les gens adorent sur la terre. Mais parmi ces dieux, il est le seul qui est Dieu. Il est le seul qui est Dieu. Amen. Puisque les hommes, il y a certains hommes dans ce monde qui ne se reconnaissent même pas. Donc ils ne se reconnaissent même pas créature de Dieu. Amen. Or Dieu sait qu'il est le créateur de tout homme. Amen. Et c'est quand chacun sera face à Dieu à la fin que chacun comprendra en fait que Dieu était vrai. Là, on ne peut pas négocier avec quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que Dieu vient négocier avec l'homme. Et quand Dieu ne négocie pas avec l'homme, c'est parce que lui, il est Dieu. Personne ne peut enlever cette position. Et Dieu est Père, pourquoi? Parce qu'il est celui qui entretient une relation d'intimité avec ses fils, avec ses enfants. Je prenais un exemple tout à l'heure en disant que si toi, tu as des enfants à la maison, en tant que père qui a des fils, tu ne communiques pas avec ton père. Tu ne peux pas dire quelque chose à ton père et écouter l'instruction qu'il te donne sur la communication, la conversation que tu as eue avec lui. Amen. Et tu dis tu es enfant de Dieu. Tu dis que tu es fils de Dieu. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Dieu, c'est un père qui communie en permanence avec ses fils, qui communie en permanence avec ses enfants. Alors si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu as passé des relations d'intimité, tu as passé des relations en permanence avec ton père, parce que les enfants de Dieu, ils écoutent les instructions de leur père et ils obéissent. Et quand tu as un père, à cause de ce que chaque fois ton père est comme ton guide, tu ne peux pas marcher dans la confusion, tu ne peux pas marcher dans le trouble, parce qu'il est là à tes côtés pour t'éclairer et pour te conduire dans la vérité. C'est le rôle de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et qui est notre Dieu. Amen. Oui, c'est pour ça qu'il est précis là-bas. Donc il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul Dieu et Père de tous et qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous. Et qui est parmi tous, et en tous. Tous. Tu comprends un peu, non? C'est clair comme l'eau de rose. C'est que si toi tu es enfant de Dieu, tu es pasteur. Je prends l'exemple, tu es pasteur. Je suis pasteur. Il y a un apôtre, il y a un évangéliste, il y a un prophète, il y a un docteur. Il y a tous ces gens qui ont les dons, super dons là. Ils sont comme les super héros. Ils sont tous là. S'ils sont vraiment envoyés par Dieu, s'ils sont envoyés par Dieu, le Dieu comme nous venons de lire là, ils ont l'obligation, ils ont l'obligation de s'entendre d'abord. Et comme ils seront d'accord, l'accord là doit leur permettre d'avoir le même langage et les mêmes comportements. C'est clair comme le rouge. C'est pour ça qu'il dit bien que en tous. En tous. Maintenant, si on voit donc, il y a tellement de confusion là entre les quatre. Ça donne même, ça interpelle l'homme intelligent de rentrer même et de se poser des questions que mais ce que je lis là et ce que je vois là, ça veut dire que c'est une grande distance. Il y a pas, c'est pas la même chose. Amen. Parce que si Dieu est en toi et en moi, et voilà, ça c'est là, la couronne. Amen. La couronne c'est quoi? C'est que nous tous là, si nous ne nous entendons pas être autour d'une table sur la terre,
est-ce que c'est dans le ciel qu'on va s'asseoir donc pour s'entendre? Tout commence ici en bas. On doit s'entendre ici bas. Amen. On doit s'entendre étant sur terre. Parce que c'est l'entente qu'on aura sur terre qui va nous transporter dans le ciel de Dieu. Amen. Si on ne s'entend pas sur la terre, si je ne peux pas arriver avec toi sur la terre, je ne peux pas faire confiance. Je ne peux pas t'embrasser. Je ne peux pas manger avec toi. Je ne peux pas me confier en toi sur la terre. Frère, est-ce que c'est dans le ciel qu'on le fera? Amen. Est-ce que c'est dans le ciel qu'on le fera? Amen. Chacun peut avoir une piste de réponse. Donc, le pasteur nous a parlé là. Merci beaucoup. Merci bien-aimé. Merci de suivre encore votre émission Jésus-Christ, l'homme qui attire. C'est le pasteur Serge Kémalé qui est en train de nous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme le pasteur vient de le dire, si toi tu es apôtre, moi je suis révérend, l'homme des faits. Archibishop. L'autre là qu'il est, je ne sais pas moi quelle attribution. On doit avoir un seul esprit, un seul Père et en tous, le Père sera en nous tous. Bon, oui. Tu as dit on doit avoir. Dans cette condition, ils ne peuvent pas avoir ça. Dans la condition où ils sont, ils ne peuvent pas avoir ça. Parce que l'esprit qui leur gère, c'est Satan. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. À moins que chacun laisse donc sa chose et se tourne vers le Seigneur pour demander comme vraiment Jésus, où est la vraie voie. Mais s'ils veulent tous venir à Dieu avec ce qu'ils ont là, ça ne peut pas marcher. Dieu lui-même va leur demander de déposer tout ce qu'ils ont appris là, de mettre à tête tout ce qu'ils ont connu. Parce qu'avec le Seigneur, c'est comme il dit dans les Écritures, il fera une chose nouvelle. Amen. Pasteur, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous sommes vraiment bénis. Donc, si tu es archibishop, si tu es évangéliste, si l'autre est apôtre, c'est seulement la grâce a été donnée selon comme Jésus le veut. Ne te frappe pas la poitrine pour dire que c'est moi qui est le meilleur, l'autre est là, c'est moi qui a mon ministère est plus grand par rapport à l'autre. Non, c'est Jésus qui a choisi. Nous avons un seul Père, un seul esprit et un seul Père qui est au-dessus de tous. Amen. Un seul Père qui est au-dessus de tous. Donc on n'a pas, c'est pas nous qui est au-dessus des autres, mais c'est notre Père qui est au-dessus de tous. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci d'être souvent encore votre émission Jésus-Christ, l'homme qui attire. Je vous en prie, abonnez-vous, partagez, subscribe, c'est gratuit. C'est gratuit, juste, c'est pas coûtant, juste cliquez sur le subscribe et puis vous allez vous abonner pour suivre nos prochaines émissions. Que le Seigneur soit loué. L'homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter dessus parce que nous chutons déjà vers... enfin. Juste pour interpeller les frères et les sœurs, chacun à être vigilant, à être éveillé et de ne pas donner foi à tout esprit. Ne pas donner foi à tout esprit parce que les temps sont mauvais. Amen. Les temps deviennent de plus en plus mauvais. Amen. Et à cause de ce que les temps deviennent difficiles, alors de nouvelles personnes naissent. Les nouveaux loups apparaissent. Sous la casquette de serviteur de Dieu, sous la casquette d'envoyé de Dieu, sous la casquette de super puissant et tout ça là. C'est juste pour nous démontrer que la fin est en train de venir. Amen. La fin approche et chacun doit être sur ses gardes. Chacun doit veiller à ce qu'il entend. Il y a des choses qu'il ne faut même pas donner son oreille. Il ne faut pas permettre que son oreille écoute. Et dès que tu commences à entendre ça, tu sens que ça va te conduire très loin de Dieu. Oui, effectivement, parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend ne vient pas seulement de Dieu. Oui. Nous devons écouter ce qui vient de Dieu, mais ce qu'on attend, ça ne dépend pas. Si tu disposes ton oreille à écouter ce qui ne vient pas de Dieu, ça va créer cette sorte de foi. Ça va te détruire. Ça va te détruire. La foi vient bien sûr de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Quand ce n'est plus la parole de Dieu, alors ferme ton cœur à ça. Évite. Et tu t'éloignes. Tu fuis ça comme la peste. C'est pour ça qu'il est important d'être... Si quelqu'un se soucie vraiment du salut de son âme, si quelqu'un se soucie de ce qu'il sera après sa mort ou après son départ de ce monde. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. Parce que Jésus-Christ, il est à la porte. Yeah.
Jésus-Christ, il est à la porte. Hein. Effectivement, il est à la porte. Il est là. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, il est là. L'homme qui attire, les Jésus qui en parle, c'est un Dieu qui frappe devant ta porte. Il te demande seulement d'ouvrir. Si tu ouvres, il entre, il va changer ta vie. Merci beaucoup d'être là. Merci de suivre encore cette émission. Je crois qu'on va se retrouver prochainement dans notre prochaine édition. C'était là votre humble serviteur, le frère Pat Aono Chiswaka et le pasteur Serge Kemale, l'homme de Dieu, qui le Seigneur nous bénit au travers lui. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement dans notre prochain numéro. Bye et à la prochaine.